Ensemble, nous allons écouter la parole. Servir Dieu. Quand on dit quelqu'un est en train de servir Dieu, c'est que la personne a la parole de Dieu. Toute personne n'ayant pas la parole de Dieu n'est pas en train de servir Dieu. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas se réunir ici et puis ne pas écouter la parole. On n'est pas là parce qu'on n'est pas là pour servir. Mais les gens, leur pensée est renversée. Ils veulent servir Dieu, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Donc eux se disent que louer Dieu, et c'est ça seulement on appelle servir Dieu. Or si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir ce qui loue l'Éternel. Donc avant de louer l'Éternel, il faut connaître d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on prend le livre d'Ecclésiaste, il dit lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu dois aller pour écouter la parole. Il dit cela vaut mieux que ceux qui veulent faire des sacrifices à Dieu et puis ne savent pas que c'est le péché. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, et tu ne peux rien faire qui puisse plaire à Dieu. Et tous ceux qui veulent louer l'Éternel, et quand ils n'ont pas la parole de Dieu, ils vont simplement pour énerver Dieu. Donc pour ce matin-là, toi et moi, on doit comprendre que servir Dieu, c'est la parole. Parce que si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. D'autres personnes disent qu'ils veulent servir Dieu, mais ils sont en train de se servir eux-mêmes, mais ils ne sont pas au courant. Aujourd'hui, ceux qui chantent pour louer le Seigneur, quand ils regardent leurs œuvres et tels qu'ils sont, aucune de ce qu'ils font ne glorifie Dieu. Mais ils sont en train de se glorifier eux-mêmes. Mais comme ils n'ont pas la parole de Dieu, ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Pourtant, ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un se donne à Dieu, ce qui doit t'intéresser, c'est de comprendre la parole de Dieu. Quand on dit qu'on va écouter la parole, il faut te disposer à préparer ton esprit et laisser la parole de Dieu conduire ta vie. Et ce matin, qu'est-ce qu'on doit entendre? Dans cette église, tous les mardis, on jeûne et on parle avec Dieu. On prie et Dieu nous exauce avec sa parole. Donc ce matin on devait être là dans la présence de Dieu, mais à cause de la pluie, parce que tous les mardis on fait 3 fois culte. Mais aujourd'hui il y a un qu'on a manqué. On va faire seulement pour cette mi-journée et puis pour ce soir. Donc il faut t'efforcer à ce que le peu que Dieu va te donner. Et qu'est-ce que toi et moi nous allons parler de cela ce matin? Le dimanche passé, le thème que nous avons traité, c'est lorsque tu as le salut, c'est Dieu lui-même maintenant qui te conduit dans l'église ou auprès de ton pasteur. Lorsque quelqu'un a la vie, Dieu lui montre là où il doit être.
sont bien. Aujourd'hui, quand on regarde ceux qui se sont donnés à Dieu, plusieurs d'entre eux ne savent pas ce qu'on appelle la vie. On voit dans des églises, il se dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais si tu leur demandes, croyez-vous que vous avez la vie? Beaucoup de personnes vont dire, ça c'est Dieu qui sait. Quelqu'un sait Dieu. Et puis il ne sait pas comment faire pour avoir la vie. Il est encore dans le péché. Amen. Amen. Donc, quand on prend le livre de Romains, il nous dit tout ce que tu fais sans conviction, c'est un péché. Romains 14, le verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Un péché. Tu sais Dieu. Et puis tu ne sais pas comment on a la vie. Alors tu es en train de pécher encore. Bon, maintenant je me pose la question, peut-être que les enseignants n'enseignent pas bien, ou bien soit les hommes sont endurcis. En vérité, c'est que lorsque quelqu'un se donne à Dieu, il doit connaître cette vérité. Donc si comme on servait Dieu pour l'avoir, c'est que ça n'a pas été gratuit. Donc tu es à l'église et tu ne comprends pas que tu as la vie, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. Amen. Donc le premier jour que tu donnes ta vie à Jésus, dans ce jour-là, Dieu te donne la vie. Donc si tu n'as pas compris cela, on va te dire c'est que tu n'es pas programmé pour réussir. Quand tu as la vie, lorsque tu as accepté Christ, c'est que tu as la vie. Quand tu t'es donné à Dieu, Dieu te donne la vie. Et qu'est-ce qui démontre que tu as cette vie? Le premier jour que tu as donné ta vie à Christ, Dieu te justifie et il te donne son esprit. Dieu te donne son esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui qui est la vie. Et cet esprit donne la vie. Si tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'as pas la vie. Il dit qu'on n'obtient pas ça par nos œuvres. Que vas-tu faire pour que tu aies le Saint-Esprit? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour qu'on puisse te donner le Saint-Esprit? C'est quelque chose qu'on n'achète pas. Il n'y a aucune chose sur la terre qui est assez fort pour payer le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas envoyé ça en guise de récompense. Mais il nous a donné ça gratuitement. Gratuitement. Pas que tu fais quelque chose, mais pour ton bien. Il te donne son esprit. Et l'esprit maintenant t'envoie sur le chemin de la réussite. C'est pourquoi quand tu as Christ, tu as la vie. Parce qu'en Jésus, tu as le Saint-Esprit. L'esprit, c'est la vie. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 6, le verset 63, il dit la chair ne sert de rien, mais les paroles de Dieu produisent la vie. Et les paroles que vous entendez sont paroles et vie. Donc tu dois comprendre que donc ce n'est pas quand on sait Dieu qu'on a la vie éternelle. C'est lorsque on a accepté Jésus, c'est là que nous avons la vie
La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc tous les hommes ont péché. C'est pourquoi ils ont raté toute la gloire que Dieu a réservée. Mais la grâce, la compassion que Dieu a eue pour nous, pour que nous on ait la vie, et que en Jésus, les hommes sont libres et ont reçu la vie que Christ a promis pour nous. Donc, à cause du péché, aucun de nous ne pouvait avoir la vie. Et Jésus a payé le prix. Il leur a donné cette vie-là. Maintenant, quand tu as Jésus, tu as la vie. Lorsque tu as cette vie, Dieu maintenant va te montrer un lieu où tu dois habiter afin de profiter au mieux de la vie qu'on t'a donnée. Ou la personne qui va t'y conduire. Pour que la vie que tu as reçue là, que tu puisses profiter. Amen. 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 Donc, ça, donc c'est ce que toi et moi nous devons. Toi et moi on a accepté Jésus. On a la vie, c'est bon. Mais là où tu dois habiter pour profiter de la vie, si tu n'es pas à cet endroit, ça ne veut pas dire que tu as la vie donc tu es libre. C'est pourquoi dans Galates Jésus nous a dit, je vous ai racheté. Maintenant, prenez bien garde de sorte à ne pas vous donner en vous livrer encore à l'esclavage. Amen. Amen. Galates 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus nous a délivrés de la mort. Lorsque Dieu nous parle de la mort, la mort c'est la souffrance. Les gens pensent simplement à la mort physique. Bon, quand tu es mort physiquement, les anciens disent que non, bon, après, quand tu es mort, tu ne connais plus la souffrance. Après la mort, il y a plus de souffrance. Quand tu meurs, ce qui se passe derrière toi, tu n'es plus au courant. Mais la mort selon Dieu, c'est la souffrance. La deuxième mort dont Dieu parle, là-bas on ne meurt pas. Mais c'est la souffrance. C'est la souffrance que Dieu appelle la mort. Le péché de l'homme, le salaire, c'est la souffrance. Regardez les voleurs. Quand ils volent, si on t'a attrapé, la façon dont on te bâtonne là, tu connais? Ou bien si soit on veut avoir pitié de toi, on te jette en prison. En prison aussi, il n'y a pas de joie là-bas. Depuis le commencement que l'homme est resté dans le péché, la vie de l'homme est dans le péché. C'est pourquoi si toute la terre, et donc tout ce que nous faisons, c'est pour nous introduire dans la souffrance. Regardez nos foyers. Pourquoi les gens n'ont pas connu la paix? Parce qu'aucun foyer ne fonctionne sur la voie de Dieu. Donc nos foyers sont dans le péché. À cause de ça, le foyer ne nous donne pas la joie. C'est ce que Dieu appelle la mort. Dieu nous a donné la vie. Mais le livre de Romains nous dit, si tu n'abandonnes pas les œuvres de la chair, la mort que tu viens de fuir là, ça va encore te rattraper. Tu as la vie, c'est normal. Mais si tu demeures dans le péché, la mort continuera de te prendre.
Parce que la même souffrance va venir encore tomber sur toi. Et donc comme Dieu sait que c'est certaines choses qui envoient la souffrance, il dit lorsque tu as la vie, lui Dieu te montre là où tu dois habiter pour profiter de cette vie. La vie, c'est la liberté. Quand on dit quelqu'un a la vie là, voilà quelqu'un qui a quitté les situations douloureuses. Il a quitté la honte. Il a quitté la misère. Dieu dit c'est la vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis encore demeurer toujours dans la souffrance. L'esprit qui nous a donné ne nous rend pas esclaves. L'esprit ne nous conduit pas dans la souffrance. Mais l'esprit l'a fait de toi enfant de Dieu. Donc s'il est écrit qu'il fait de toi enfant de Dieu, c'est qu'il fait de toi quelqu'un qui est constamment dans la joie. Amen. 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 Donc il faut comprendre cela. Lorsque quelqu'un a la vie, Dieu lui montre là où il doit habiter. Le thème parle de deux choses. Dieu t'envoie dans l'église où tu dois réussir. Et la deuxième chose, il dit que lui-même te donne le pasteur pour ta vie, pour ton succès. Et nous allons parler de ces deux. La première chose, il t'envoie dans l'église où tu dois réussir. Donc quand on parle d'église là, c'est quoi? Beaucoup de personnes pensent que quand on dit église là, c'est le temple. Donc, quand ils donnent leur vie à Jésus là, ils cherchent un beau temple pour y aller. Ce n'est pas le temple qui est l'église. Amen. Amen. Mais c'est des chrétiens qui s'assemblent dans le temple. C'est des chrétiens qui s'assemblent dans le temple. Sinon ce n'est pas le temple qui est l'église. Les gens pensent que c'est le temple qui est l'église. Donc ils sont en train de chercher des temples qui sont beaux. Un temple beau c'est bon. Mais si on fait rien de bon là-bas, ça ne dit pas que non là-bas tu vas réussir. La beauté du temple ne va pas te faire du bien. Les anciens disent, on ne vit pas dans un joli village, un beau village, mais on vit auprès de quelqu'un qui est bon. Il a un beau village. Et puis il n'y a pas un bon endroit. Non, pas parce que c'est un bon village. Donc tu vas vivre là-bas et puis tu seras en paix. Ce n'est pas dans belle maison qui indique que tu vas réussir. Mais c'est un comportement que Dieu veut que tu comprennes. Donc c'est ce comportement-là qu'on appelle église. Et c'est ce comportement-là, quand Dieu dit que tu as la vie là, il veut t'envoyer dans ce lieu, dans ce comportement. Actes des Apôtres 2. Le verset 43 à 47. Ça nous montre de comportement. Lorsque quelqu'un a la vie, et si ce comportement-là, Dieu veut que ça soit en toi. Puis là où ce comportement est, Dieu t'envoie là-bas. Et c'est là-bas qu'on appelle église. Église là, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas des couleurs de personnes, des races. Mais c'est un comportement, c'est une manière de vivre qu'on appelle église. Jésus à qui tu as donné ta vie là, son comportement, c'est ça qu'on appelle église. Amen. Amen. Bon, Jésus soumani be yo ni a très bon be yin oyo san be kwa be soro be kwa bo be la fi Christum
betran likawle be gwa be ningen kwa likawle bebo yo on ya chige be yo be asiamu ni be bo ningen be ate ye be fe isikam che be kwakwa ke oyona ba fati be un nyamanuti ye chenkra be botikun be ya nyamie iswanu be yo akunye ye be ko nga awro be ko nga awro be di likawle ke be di be alieson be kunti jo adan pa be mama nyamie be un yo san be fe ye chenkra emi nyamie ofa be bo be fitenu ouka be su. Amen. Amen. Acte 2, le verset 43 à 47. Okay. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Donc regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. Au temps des apôtres, dans ceux avec qui Jésus a marché, le comportement que Jésus leur a montré, et c'est ce que ces personnes-là ont fait. Lorsque Dieu a vu que ces œuvres de Christ étaient en eux, dans tous ceux qui devraient avoir la vie, tous ceux qui devaient donner leur vie à Jésus, Dieu les a envoyés au milieu de ces personnes qui étaient déjà réunies. Parce que ces personnes-là, leurs œuvres étaient semblables à celles de Christ. C'est pourquoi au temps des apôtres, il dit les disciples de Jésus. Parce qu'ils se comportaient comme Jésus. La façon dont Christ est là, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc ces comportements-là, c'est ça qui produit la vie. Lorsque tu as la vie, il faut demeurer dans ces comportements-là pour espérer la vie, la joie. Donc à cause de ce comportement-là, tous ceux qui étaient réunis là, et tous étaient en joie. On ne parle pas de 10 personnes, ni 100. C'est plus de 5000 personnes. Mais aujourd'hui, nous avons 10 personnes. On n'est même pas aussi nombreux, mais toujours c'est par là qui est entre nous. Un homme et puis sa femme, quand par là vient là, ils se cassent les chaises. Si tu veux, alors il y a bien qu'on y quand même à cette télévision. Donc, dans un village là-bas, il y a un monsieur et puis sa femme. Quand ils font par là, tout ce qui est dans la maison, ils cassent tout. Même les habits du monsieur, la femme, ça va prendre tout et elle brûle tout. Ça veut dire que quand il y a par là entre eux là, jusqu'à ce que le par là finit, tout leur bien est détruit. Donc, ils reviennent tout à zéro. Donc, quand ils ont gardé tout leur bien, alors ils s'entendent. Donc, ils vont se réconcilier et après, ils vont encore ensemble acheter encore les meubles. Dès qu'ils finissent de rassembler tout dans la maison, encore, par là vient et ils cassent tout encore. Bon, tu es dans une cour comme ça. Est-ce que tu peux connaître la joie un jour? Non. Amen. Amen. Donc, et donc, ces catégories de personnes, pourquoi Dieu a envoyé ces enfants là?
abono asabo bebo Jésus soumani bébé yo atre bo be yin oyo san be kla be soro. Donc à cause des prodiges qu'il faisait là, les hommes ça faisait qu'ils avaient la crainte. Abono asanga kamendele na ke sa tete. Donc les miracles dont il parle là, il parle pas du péché. Il dit par là, non, beaucoup de personnes sont sauvées. C'est à ce temps-là, l'homme qui est né dans la paralysie, il est resté dedans jusqu'à 45 ans. C'est dans ça qu'il a été guéri. Il y a un homme qu'on appelait Corneille. Il aimait beaucoup Dieu. Autant des apôtres. Et c'est là qu'il a été libre. Bien conti tout pas frère, mes frères aînés. Il y a un autre homme qui était malade qui s'appelait Aîné. Il est tombé malade, il était sur son lit, il a fait 8 ans sur son lit. Maintenant quand Pierre l'a vu, c'est que Aîné, Jésus a dit il dit Aîné, Jésus t'a guéri, descends. Bien bon les que Jésus a dit. Et ce monsieur ne savait pas que Jésus l'avait guéri. Mais Pierre lui a dit, Jésus t'a guéri. Descends de ton lit. Lorsque le monsieur s'est appuyé la maladie, il a été guéri au même instant. Le même Pierre, quand il passe, son nom qui couvrait les malades là, ils étaient aussi guéris. Donc ces miracles qui se produisaient au milieu des gens, les gens ont eu peur. Donc les gens se donnaient à Dieu et toujours. Mais la joie c'est que malgré ces nombreuses personnes, il n'y avait pas de dispute entre eux. Tous ceux qui croyaient en Christ, ils demeuraient ensemble. Tous ceux qui croyaient en Christ, ils demeuraient ensemble. Ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Des milliers de personnes qui vivaient ensemble. Ils mettaient tout leur bien ensemble et ils en jouissaient. Mais nous, 22 personnes qu'on a là, regardez tous les discours qu'on arrive en règle quand ça finit pas. On n'est pas si nombreux. Mais il y a des voleurs. Et des milliers de personnes, pas de voleurs. On n'est pas nombreux. Mais il y a des impudiques au milieu de nous. Mais eux, malgré tous ces nombreuses personnes, on n'a pas appris que non, quelqu'un a cherché femme de quelqu'un là-bas. Amen. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Donc, c'est des endroits comme ça, Dieu envoie les sauver. Mais aujourd'hui, l'église, pourquoi on est ce genre d'église là? C'est difficile. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Si les apôtres voulaient faire ça, ils n'allaient jamais s'entendre. Mais ils étaient un. Ils joignaient leurs biens. Il dit ce que quelqu'un avait, c'était pour tous. Amen. Amen. La joie, la liberté était au milieu d'eux. Dans entre-temps, ils vendaient leurs propriétés, ils joignaient leur argent, leurs biens pour pouvoir se partager entre eux tous. Tous les jours, ils s'étaient ensemble. Ils se réunissaient dans la maison de Dieu et ils faisaient le bien. Donc ils mangeaient chez chaque personne, ils mangeaient tous ensemble. Et ils étaient dans la joie.
quand tu le faisais. Dieu a vu au milieu de ces il y avait une attente. Ils s'entendaient sur toutes choses. Ils avaient la même pensée qu'ils voulaient servir Dieu. Donc, personne ne disait que non, ce que j'ai là, c'est pour toi. Et maintenant, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont compris que c'est Dieu qui leur a donné tout. Donc, comme ils s'entendaient, dans Matthieu, Jésus a dit aux apôtres, là où 2-3 sont rassemblés et qui s'entendent, Dieu est là. Du fait que les apôtres étaient ensemble et qu'ils s'entendaient, Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Là où il y a l'union, l'Esprit de Dieu demeure là. Là où il n'y a pas d'entente, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer au milieu de vous. Amen. Dieu ne vit pas au milieu des menteurs. Il ne vit pas au milieu des voleurs. Là où il y a le vol, vous ne pouvez pas vous entendre. Là où il y a les menteurs, vous ne pouvez pas vous entendre. Là où il y a l'impudicité, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. L'impudicité fait que non, par là va toujours être au milieu de vous. Amen. Amen. Et donc c'est dans l'église aussi on voit ces mauvais comportements. Donc quand ces églises sont là, Dieu n'envoie pas les sauver là-bas. Parce que s'il envoie là-bas, l'esprit ne pourra pas veiller sur eux. Là où il y a l'unité, c'est là que l'esprit de Dieu habite pour conduire ses enfants. C'est pourquoi lui-même choisit l'église. Ce n'est pas l'église qui brille que Dieu choisit. L'église où il y a l'unité, où il y a l'entente, où ils s'aiment, où ils abandonnent les œuvres du monde. Et c'est dans ces églises que Dieu conduit ses enfants. Quand tu entends cette parole, quand tu regardes tes œuvres, la façon dont ta pensée est là, quand tu regardes bien, est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un vers toi? Il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Ils sont égoïstes jusqu'ils sont égoïstes envers eux-mêmes encore. Les avares là, ils souffrent. Quand tu avares, quand tu gagnes quelque chose, même pour manger, c'est Dieu. Parce que quand tu veux manger, quelqu'un vient. Donc tu ne veux pas que quelqu'un mange aussi. Donc tu es obligé d'aller garder. Les avares là, ils gardent pendant 12 jusqu'à ce que ça pourrisse. Donc l'avare, quand il a fait sa sauce, jusqu'à ce qu'il puisse manger là, la sauce est foirée. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il veut manger, quelqu'un vient et s'en garder. Jusqu'à ce que il y a un asticot qui pousse dans la sauce là. Il y a des parents qui connaissent tellement ils sont égoïstes là, la sauce se gâte toujours derrière eux. Les anciens disent que non, le méchant ne sait pas que non, le cocosseur est déjà rassasié. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un il est comme ça, Dieu n'envoie pas quelqu'un auprès de toi. Donc si on voit que l'église ne grandit pas, donc il n'y a pas de bonnes œuvres là-bas. Là où Dieu ne voit pas de bonnes œuvres là-bas, il ne peut pas vous ajouter de nouvelles personnes. Mais vous-même votre comportement là, il est dégoûté de ça. Et puis il va prendre quelqu'un d'autre pour vous ajouter. Donc vous et moi on doit comprendre. Si on veut que cette commission grandisse, ce n'est pas comment ton comportement dont on parlait qui grandit ça. Les bonnes œuvres. C'est ça qui fait grandir les églises. On dit que cette église sera grande.
Dieu a prévu envoyer beaucoup de personnes. Mais ceux que Dieu veut qu'ils soient libres, il dit va envoyer ces personnes. Mais s'il ne trouve pas de bonnes œuvres ici, ce n'est pas qu'il a dit qu'il va faire ça et puis il va envoyer les gens, ils vont se perdre encore. Les gens sont déjà perdus. Il va aller les prendre, qu'ils comprennent la vérité pour qu'ils soient sauvés. Maintenant, là où il les envoie, là c'est un lieu maintenant pour se détruire carrément. Donc il va envoyer quelqu'un comment? Donc si on veut que l'église grandisse, donc toi et moi on doit changer. La femme dont j'ai dit que quand elle fait parler avec son mari, elle garde tous les biens de la maison. Bon, si nous tous on connaît cette femme maintenant cette femme là veut épouser soit ton fils ou bien ton frère. Est-ce que tu vas accepter? Parce que dès qu'elle va rentrer là, vous n'allez plus avoir de biens dans la maison. Amen. On va gêner contre elle. Donc c'est comme ça Dieu est. Quand il t'a pas encore vu changer, il va pas envoyer d'autres personnes. Parce que mauvais comportement, ça va le contaminer. Dans Corinthiens, il nous dit, ne nous y trompons pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dans Corinthiens, il dit de ne même pas manger avec ces personnes. En faveur de la 15 heures. Il a mis 15:33 comme l'air. Dans 15:33, le 1 Corinthiens 15:33 dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit il ne faut pas on va se tromper. Les mauvais comportements là, ça toujours ça corrompt les bonnes œuvres. Si on n'a pas de bonnes œuvres, même si c'est un bon garçon qui vient, un bon fils qui vient, mais les bonnes œuvres que tu as là, ça va détruire les œuvres. C'est pourquoi il nous demande de bien regarder le comportement des gens avant d'être amis avec eux. S'il n'a pas de bonnes œuvres, il ne faut pas dire non, moi je vais le changer. Il y a une jeune soeur, elle s'est donnée à Dieu. Quand elle priait, Dieu l'utilisait. Elle n'a pas encore eu bonne force. Et puis elle dit non, elle s'en va délivrer un impudique. Elle croyait que l'esprit qui en elle là pouvait délivrer l'impudique là. Elle-même, sa vie n'était pas encore établie. Donc on ne fait pas ça dans le public. Elle va aller délivrer le jeune depuis chez lui là-bas. Donc elle allait maintenant chez le monsieur. Et le monsieur lui a dit que non, tu es venu prier pour moi. Bonne nouvelle. Allons dans la chambre, là tu pourras prier pour moi. Donc elle est allée dans la chambre avec le jeune et c'est pas comment elle a intercédé, hein. Mais au final c'est le monsieur même qui a délivré la jeune fille. Donc elle-même qui allait délivrer, on apprend que non, elle est enceinte. Amen. Amen. Donc les mauvaises œuvres corrompent facilement les bonnes œuvres. C'est pourquoi Dieu regarde l'église. S'il voit qu'il n'y a pas de bonne œuvre là-bas, il n'envoie pas ses enfants. Amen. Amen.
Donc toi et moi on doit comprendre ça. On est en train de prier pour que l'église grandisse. Mais nous-mêmes on ne veut pas changer. Les anciennes œuvres qu'on avait là, ça n'a pas encore changé. Et puis on dit l'église n'a qu'à grandir. Mais ça n'a qu'à grandir. Sur quoi? Amen. Bonne œuvre. Si les apôtres n'avaient pas de bonnes œuvres, Dieu n'allait pas envoyer des gens plus. Mais c'est à cause de leurs bonnes œuvres. Quand l'église commence, ils étaient 120. Ils étaient tout dans la chambre haute et puis le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais le jour que Dieu leur a donné son esprit, 120 personnes. Donc Dieu a vu que les 120 personnes, ils étaient unis. Donc comme 120 personnes étaient unies, Dieu savait qu'il pouvait y ajouter d'autres personnes pour qu'ils puissent s'entendre. Donc le jour de la Pentecôte que Pierre a pris la parole, donc ce même jour-là, 3000 personnes se sont données à Dieu. Et que ceux qui étaient là, ils avaient de bonnes œuvres. Ils s'entendaient déjà. Il n'y avait pas de dispute entre eux. Et ils se réjouissaient l'un de l'autre. Ils s'aimaient. Amen. Amen. Donc, pour que l'église se croise, c'est simple. Si Dieu voit que nos œuvres sont bonnes, en un seul jour, il peut envoyer beaucoup de personnes. Mais quand l'église est bloquée, c'est qu'il n'y a pas de bonnes œuvres dedans. Souvent, on dit non, les prophéties durent. Non. La prophétie dure à cause de notre changement qui dure. Et si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est parce que tu n'as pas pu changer. Tant que tu ne changes pas, aucune prophétie ne va s'accomplir. Donc, et c'est pourquoi Dieu dit qu'il monte l'église. C'est une œuvre que Dieu aime. Amen. Donc souvent on va inviter ou bien évangéliser des personnes. Tu évangélises et puis des gens se donnent. Maintenant ceux pour qui tu as lutté là, ils viennent pas dans ton église et puis ils vont dans une autre église. Est-ce que tu vois pas ça? Il y a plusieurs reprises. On voit plusieurs reprises. Donc Dieu voit ton comportement là. Si il envoie la personne auprès de toi, tu vas détruire la personne. Donc il envoie ailleurs. Donc on prie pour que l'église grandisse. Maintenant, quand tu pries, il faut prier pour que toi-même ton comportement change. Là où il y a de bonnes œuvres, c'est là que Dieu voit. Donc les gens, il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais ils sont là. Et si Dieu voit que nous sommes bien disposés, il va envoyer ces personnes. Les gens viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Avec que ton comportement ne satisfait pas Dieu. Et si ce qu'on fait ne satisfait pas Dieu, il ne peut pas accepter que ses enfants viennent au milieu de nous. Toute église où vous voyez que non, il y a beaucoup de personnes qui viennent en un seul jour, c'est que là où ce qu'ils font là, Dieu aime ça. Actuellement, quand tu vas à l'église Eden, tout le temps, les âmes viennent comme des maniants. Parce qu'actuellement, eux tous, ils sont eux. Ils ont la même pensée. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils veulent que le nom du Seigneur soit élevé. Donc quand c'est comme ça, Dieu va envoyer ses enfants.
émission nous ben moi ben invité ben moi ben parler moi sans qu'on dit bon là lo dit an bon tellement de yo fait en ze kusu sans vie wa fanga moi devrait ou moi commission garantie a nyeti que be dit là lo maman me blaze maman ba agwa moi c'est a dit que c'est non commission garantie et ça sans pas so mais c'est ben ngwa. Donc hier dans leur émission le révision. Voilà, tous ceux qui étaient venus là, ils ont rendu leur témoignage, ce que l'homme de Dieu a fait dans leur vie au travers de ce ministère-là. Voilà, des personnes qui avaient des mauvaises vies et Dieu a changé leur vie. Donc, tous ces témoignages ont fait que non, même maman a versé des larmes. Pourquoi? Parce qu'il rendait grâce à Dieu. Si ce n'était pas à cause de cette commission, toutes ces personnes allaient se perdre. Amen. Amen. Donc, donc ces gens qui souffrent comme ça, ils sont là. Dieu veut les envoyer dans son église. Qu'ils connaissent le repos. Maintenant, là où il doit les envoyer, ce qu'on fait là-bas aussi. Si quelqu'un va là, c'est la même souffrance qu'il va connaître. Donc je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. Amen. Amen. Donc si toi et moi on ne change pas, l'église n'ira nulle part. A dit Dieu a parlé, n'a pas fait, non. Il a dit qu'il va faire. Mais si on ne change pas, il ne fera pas. Voici la première chose que toi et moi on doit comprendre. L'église, les gens se comportent comme au temps des apôtres. Eux tous, ils étaient bienveillants, non pas qu'ils étaient égoïstes, mais ils étaient de bonnes personnes, ils étaient gentils. Quand ils se réunissaient, ils se faisaient du bien l'un à l'autre. Personne n'a besoin de quoi que ce soit. Et que le besoin de chacun, on lui donne. Et c'est pourquoi Dieu, leur cœur était apaisé. Les veuves et les orphelins que Dieu envoyait, on les recevait, on prenait soin d'eux et on les traitait de la même manière que les autres. Donc voici l'église que Dieu aime. Amen. Amen. Maintenant, Dieu lui-même, il te donne le pasteur pour réussir, pour que tu puisses réussir. Jérémie 3, le verset 15 nous dit. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Les bergers selon mon cœur. Des bergers selon le cœur de Dieu. Il leur donne, il va les établir sur des personnes, des gens qui ont donné nouvellement leur vie à Jésus pour que leur vie réussisse. Lorsque Dieu dit que celui selon son cœur, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Celui qui croit en Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Non, c'est des personnes comme ça Dieu aime. Il dit que non, c'est à ces personnes-là, il va les prendre il va les établir sur les nouvelles âmes. Enseigner les nouvelles âmes pour que eux, ils puissent se conduire. Amen. 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 Donc, Moïse. Et c'est pour cela que Dieu a appelé Moïse. Moïse est quelqu'un dont Dieu a vraiment apprécié. Quand on prend Exode, il dit que ceux qu'il a choisis comme prophètes, quand il parle à eux, c'est dans rêve et dans des visions qu'il se t'annonce à eux.
Mais à Moïse, là, c'était face à face qu'il parlait avec lui. Parce que l'humilité de Moïse, il n'y a personne qui avait une telle humilité. Donc, Dieu appréciait beaucoup Moïse. C'est pourquoi il a choisi Moïse pour aller prendre les Israélites. Parce qu'ils étaient dans la souffrance. Il fallait qu'ils aient quelqu'un pour les conduire. Pour qu'ils puissent quitter dans la souffrance et rentrer dans la gloire. Donc, ce qui attire les malheurs, lorsque tu n'as pas la connaissance, le malheur arrive. L'humiliation vient du manque de connaissance. La mort vient lorsque tu n'as pas la connaissance. Donc il faut la question. On doit avoir quelqu'un qui va te montrer le chemin, la connaissance pour que tu sois sauvé. Donc, lorsque tu n'as pas la connaissance, alors tu souffres. Alors tu vas connaître la honte. Tu es misérable. Mais pour que ta vie soit un succès, si tu as la connaissance, et qu'est-ce que quelqu'un doit savoir pour que sa vie ait du succès? C'est par là que tous doivent réussir. La connaissance selon Dieu, la connaissance est de deux niveaux, deux catégories. Il y a la connaissance qu'on a dans le monde. Mais si tu as cette connaissance-là, ça ne peut pas te donner la liberté. Ça peut te faire réaliser certaines choses, mais la liberté, non. Amen. Tu peux avoir la connaissance dans le monde, mais là-bas, là, il n'y a point de liberté. C'est pourquoi dans Romains il nous dit, n'ayons pas la même manière de penser comme les gens du monde. Les gens du monde, ils ont leur manière de penser. Mais malgré tout cela, ils ont toujours l'angoisse. Ce genre de connaissance ne peut pas te donner la joie. Ce n'est pas cette connaissance qu'on doit prendre pour enseigner aux enfants. Mais la connaissance qui donne la joie, c'est celui qui peut comprendre que si ce n'est pas l'esprit de Dieu, lui-même il ne peut rien faire. La connaissance que Dieu donne à l'esprit, c'est ça qui donne la liberté. Amen, amen. Donc, si donc c'est cette connaissance-là qu'il donne à ceux qu'il aime. Regardez au temps des apôtres. Il dit comme ils étaient nombreux. Maintenant quand ils donnent de la nourriture, ils ne pensaient plus aux veuves et aux orphelins. Il y avait des murmures. Et c'est cette personne, tellement ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Donc quand ils ont pris en main le travail et puis la joie est venue encore. Quand ils ont distribué la nourriture, tout le monde a eu. Amen. Amen. Et c'est l'une de ces personnes-là qui était conduite par le Saint-Esprit. À des apôtres 6. Si on prend le verset 1 à 6, et ça nous parle de ces personnes. Amen. Amen. Donc, la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Donc ces personnes qu'on a choisies, eux comme ils étaient conduits par le Saint-Esprit, le travail qu'ils ont fait là, tout le monde était satisfait.
Donc c'est si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, ton intelligence là ne peut pas produire la joie. Ta sagesse ne peut pas produire la liberté. La sagesse qui ne donne pas la liberté là, ce n'est pas ça on prend pour enseigner les enfants de Dieu. Il y a une sagesse pour voler. Il y a des gens leur sagesse là c'est pour voler. Il y a des gens leur sagesse c'est pour chercher femme. Donc ce n'est pas ça qui donne la joie. Il y a des gens leur sagesse là c'est comme c'est manger. Il a une intelligence, une ruse pour pouvoir savoir manger, prendre nourriture des gens pour manger. Mais il sait rien faire d'autre que ça. Il a toujours des techniques. Quand vous asseyez sur la nourriture comme ça, là, il a une manière de faire. Il mange plus que vous, mais vous ne savez pas. J'ai vu des enfants, ils ont préparé de la nourriture maintenant. La croûte du riz qui est restée dans la mamie, bon, gratin. On dit aux enfants de manger. Il dit, on va manger ensemble. Donc, il mangeait. Maintenant, il y a le plus grand qui est dedans. Il dit, bon, attends, il va aller verser l'eau qui est dedans. Là. Il peut verser tout près là, mais il est passé derrière la maison. Il était assis derrière là-bas, il a duré là-bas, il était en train de bien manger. Donc on l'attend, il ne vient pas. On dit non, allez-y, André qui l'entend. Donc ils sont allés le voir. Dès qu'ils l'ont découvert, il est en train de manger. On dit ah, au secours, venez, oh, il a déjà fini de manger, venez, on va manger. Un petit comme ça qui est rusé. Ils sont les plats pour dire non, attends, il y a les verser l'eau qui est dedans. Oh, il allait manger. Donc, en tout cas, il est fort dedans. Il y a des gens qui sont très malins juste pour avoir quelque chose à manger. Mais ces gens de sagesse ne peut pas produire la joie à la maison. Donc la sagesse qui provient du Saint-Esprit. Et c'est ça. Donc dans cette sagesse, Dieu veut qu'on enseigne ses enfants. Lorsque tu as cette sagesse, tu sais tout faire. Toute personne qui a la sagesse de Dieu, tu sais tout faire. Donc quand on prend Exode 35, à partir du verset 30. Exode 35, 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de... Il y a des choses qu'il doit faire pour avoir la liberté. Il y a des choses que Dieu veut faire avec ce monsieur pour que la personne connaisse la paix. Mais si tu n'as pas un enseignant, tu ne peux jamais voir ces vérités. Et Bessaleel, Dieu l'avait choisi. Il lui a donné l'esprit pour faire tout son ouvrage. Mais Bessaleel lui-même n'était pas au courant. Mais Dieu a révélé ça à Moïse. Et c'est Moïse qui devait dire à Bessaleel, voilà ce que Dieu va faire avec Dieu, fait avec toi, Dieu fait avec toi, Dieu fait avec toi. C'est pourquoi Dieu choisit le berger, celui qui peut te conduire. Dieu lui montre tout ce que tu dois faire pour ton succès. Ce qu'il veut faire avec toi, il parle à ton père. Dis à mon fils de vivre comme ça, de passer ici. C'est ainsi que je peux l'utiliser à faire telle chose. Donc Dieu a révélé cela, a révélé les paroles de Bessaleel à Moïse. Donc Moïse a dit à Israël, vos fils ou bien vos petits-fils là, votre petit-fils Bessaleel, Dieu l'a choisi pour faire telle chose.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez susu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ils sont donc cette sagesse que Dieu donne. Et c'est cette sagesse là qui fait du bien à quelqu'un. Dieu te donne l'esprit de ce que tu dois faire, la connaissance de ce que tu dois faire. Tout ce dont tu as l'esprit, personne ne peut lutter avec toi. Regardez ceux qui n'ont pas compris, qui sont livrés aux démons. Donc ceux qui donnent leurs enfants à des démons pour qu'ils pratiquent le combien. Quand tu livres ton enfant et que l'esprit du combien rentre dans ton enfant, il devient menteur. L'esprit du mensonge là, c'est l'esprit des démons. Maintenant, s'il disait la vérité avant, mais il devient menteur. Amen. Amen. Parce que l'esprit du mensonge est rentré dans lui. Donc, ils prennent une petite portion de vérité. Ils commencent avec ça, mais tout ce qui va terminer là, c'est pur mensonge. Il sait très bien que ceux qui sont là, ils n'ont pas la sagesse. Il va les tromper, ils ne vont pas comprendre. Amen. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un menteur là, c'est que l'esprit du mensonge est rentré dans lui. Donc le voleur qu'on réprimande et puis ne change pas là, c'est l'esprit du mensonge qui est dans lui. Celui qui aime palabre, quand on parle il ne change pas, c'est l'esprit des disputes là qui est dans lui. L'impudicité là, il y a son esprit. Quand ça rentre dans toi, tu es incontrôlable. Mais quand tu n'as pas cet esprit, quand on te dit non, c'est pas bon là, tu as peur. Et puis tu fais plus. Mais quelqu'un n'a pas peur. C'est que son esprit est présent dans lui. Donc Dieu, quand il veut sauver quelqu'un, il lui donne son esprit. Amen. Amen. Donc l'esprit qu'il a donné à Bessalèel, c'est l'esprit de la connaissance, la compréhension de tout. Donc il savait faire toutes sortes d'ouvrages. Et puis il avait l'esprit de l'enseignement de la chose, de ce qu'il savait faire. Parce que l'enseignement a un esprit. Quand tu n'as pas l'esprit, tu ne sais pas enseigner. Aujourd'hui, à cause de l'argent, nous tous on veut enseigner. Il y a beaucoup de personnes, quand tu écoutes, tu sais que lui là, ce n'est pas un enseignant. On connaît beaucoup d'hommes de Dieu. Il dit non, ils sont bergers. Mais ils ne peuvent pas conduire leur propre vie pour dire que c'est l'église qu'ils vont conduire. Mais à cause de l'argent, ces personnes-là, l'église est restée dans leurs mains. Comment l'église va évoluer? Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc si Dieu vous a envoyé ici, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Donc il veut t'envoyer ici pour qu'on t'enseigne sa parole et qu'il va te donner cet esprit. Ainsi que la vie que tu as, tu ne vas plus connaître la honte. C'est pourquoi il dit d'honorer ces personnes qu'on t'a établi sur toi. Dans le livre d'Hébreu, si je me trompe pas, c'est Hébreu 13, le verset 17. Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen.
Amen. Amen. Nkenge wa ule nui kuna ingba ya kuna ngoli ka ofre ingba ya kuna ngoli ka ole wa ule wa se ka ma amunyi yi amu pengbe mu am bube san be ni amu sutiti afi be wa kan be juma isunde kre nyamie an yo sa ngo bo ma be kulun ojo juma sum c'est à moi yome I sobo be oto oma be sukla ukama amu eza tinde efika ngale pa. Amen. Il dit que les bergers que Dieu a établis comme ça. Il dit vous que Dieu a envoyé. Les visions il y a une mission que Dieu veut faire avec vous. Donc je dois faire tout mon possible pour que vous soyez sur ce chemin. Si cela n'est pas, il va me demander des comptes. Quand Alexandre est venu là, qu'est-ce que tu l'as enseigné et puis il est devenu impudique là? Donc je vais répondre. Amen. Amen. Maintenant, si je vais t'enseigner et puis tu ne donnes pas le temps, mais comment je vais lui donner comment je vais t'enseigner? C'est pourquoi il dit. C'est pourquoi il demande aux brebis d'honorer les bergers. Pourquoi? Parce que le travail qu'il leur a donné là, c'est un travail qui est très sérieux. Donc Jacques il dit. Il ne faudrait pas que tous acceptent de prêcher. Parce que quand on te donne, quand il prêche là, on va te poser assez de questions. Toi qui as prêché là. Et puis tu mens. Quand il prêche toujours là, est-ce qu'on a dit un verset qu'on ment? Ou tu vas où on te dit que non, le berger il pratique impudicité là. Tu vas répondre. Le verset qui te dit ça au point où toi tu es berger là, tu as pratiqué impudicité là. On va te poser la question et tu vas répondre. Amen. Amen. Petit péchés qui sont dans l'œuvre. Qui veut que les gens ne vont pas devant, ils ne vont pas derrière. Et c'est ce que toi et moi on est en train de parler là. Donc la sagesse, c'est la compréhension. Lorsque tu comprends ce que tu dois faire pour réussir, on dit que tu es sage. Dans le monde là, ils n'ont pas ce genre de sagesse là. Eux, ils connaissent seulement, ils comprennent certaines choses. Mais la connaissance qu'ils ont là, comment ils vont faire pour que la chose puisse les aider là? Ils n'ont pas ça. Même la nourriture là. La nourriture donne la vie à notre corps. Mais si tu n'es pas sage, au lieu que ça te fasse du bien, ça te détruit. Il y a des personnes, quand on dit non, tellement ils aiment leurs enfants. Donc ils donnent nourriture à leurs enfants jusqu'à il y a un de nos frères qui nourrissait les enfants. L'enfant il mange quand en mangeant il soulève son cul comme ça, il chie et puis il continue de manger. L'enfant, la nourriture sert à l'enfant de grandir, mais il doit manger avec modération. Sinon, ça ne va pas lui faire du bien. Donc, quelqu'un qui mange et puis il fait son cul comme ça et puis il chie là. Et puis on n'enlève pas nourriture, on ajoute encore en plus. Amen. Amen. Donc c'est la même manière que les gens boivent là. Manque de sagesse, ils boivent jusqu'à ils urinent sur eux-mêmes, ils chient sur eux-mêmes. Quelque chose que tu manges et puis ça ne te fait pas du bien là. Tu ne cesses pas de manger. Mais du fait qu'ils ne comprennent pas que c'est parce que c'est trop, ça déborde, c'est pourquoi ils arrivent à faire ce genre de choses là.
Donc toujours ils sont livrés à ça et jusqu'à ce qu'ils deviennent comme des fous. Donc toute personne qui est comme ça, on appelle insensé. Il n'a pas la sagesse. Donc la sagesse, c'est que tu comprends tout ce que tu fais. Parce que les gens n'ont pas la sagesse. Dieu a disposé des choses, on sait que tout ça peut aider les gens. Mais Dieu qui a disposé tout ça, il a montré comment on doit faire. Si tu ne fais pas sur sa voie, il ne va pas te donner, ça va pas te donner la joie. Mais nous on voit les choses comme ça. Mais on ne recherche pas la sagesse qu'il faut pour réussir. Et on tombe sur ça et on est en train de faire. On appelle ça insensé. Donc Dieu veut que quand tu as la vie, il faut savoir ce que tu dois faire pour profiter de la liberté. J'ai la vie éternelle. Oui. Mais que dois-je faire pour connaître la liberté? Beaucoup de personnes ont acheté des motos. Mais moto a tué beaucoup de personnes. Les gens vont acheter leur mort. Et ça vient les tuer. Ils achètent voiture. Et voiture te tue. Pourquoi? Parce que tu as acheté. Mais la façon dont tu dois faire pour connaître la paix, comme tu ne connais pas, c'est quoi ça te tue? Sinon ce n'est pas venu pour te tuer. Mais par manque de connaissance, c'est quoi la chose te tue? Amen. 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 Ou bien, non. Amen. Donc, nous avons la vie. Mais si nous n'avons pas la sagesse, nous avons la vie, donc on sera libre. Quand quelqu'un a Christ, Dieu lui donne la vie. Mais si on ne t'enseigne pas ce que tu dois faire par rapport à la vie que tu as, donc malgré la vie que tu as, mais tu vas souffrir. C'est pourquoi Dieu nous donne son esprit. Donc l'esprit nous conduit sur la voie de la vie. Amen. Donc si quelqu'un a la vie, la vie, c'est que Dieu t'a donné son esprit. Lorsque Jésus est mort, son esprit l'a pris de la mort pour l'envoyer. Jésus est un homme comme nous. Il dit que son côté chair là, parce que les esprits ne meurent pas. Donc avant que Jésus ne meure, l'esprit de Dieu a quitté dans lui. C'est pourquoi il dit, j'ai le droit de donner mon esprit et j'ai le droit de reprendre. L'esprit de Dieu a quitté et resté son corps. C'est pourquoi la mort l'a emporté. Parce que s'il n'était pas mort, il ne peut pas payer le prix qui était sur eux. Le livre d'Hébreux dit que non, comme c'était des hommes de chair, donc lui-même il s'est fait chair comme eux. Pour sauver tous ceux qui, par crainte de la mort, sont devenus esclaves de la mort. Donc quand il est allé dans la mort, l'esprit de Dieu est allé le chercher là-bas et l'a fait sortir. Donc l'esprit qu'il a fait sortir de la mort là, c'est cet esprit-là. Toute personne qui accepte Jésus, alors Dieu lui a donné ce même esprit. Quand il a payé ce prix, Dieu lui a donné son esprit. Donc, toute personne qui accepte que le travail que Christ a fait est vrai, le même esprit est pour toi. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un a cet esprit-là, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort ne peut pas te vaincre. Ça veut dire que tu ne dois plus être pauvre. Amen. Amen.
Mais pourquoi nous avons le Saint-Esprit et continuons de souffrir? Parce qu'on n'a pas la compréhension qui va nous permettre de conduire notre vie. Qui va permettre de conduire, que l'Esprit va nous conduire. La Bible nous dit que non, l'Esprit de Dieu est comme un homme. Il s'attriste. Donc si tu ne fais rien de bon, ça l'attriste, ça l'empêche de te conduire. Donc lorsque quelqu'un se donne à Dieu, on doit l'enseigner que il faut accepter que l'Esprit de Dieu te conduise. C'est ainsi que tu connaîtras la paix. Romains 8, le verset 13. Il dit toute personne qui ne se délivre pas des œuvres de la chair, la mort va le prendre. Mais si quelqu'un par l'Esprit de Dieu fait mourir les actions du corps, il aura la vie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Celui de qui on parle là, ce n'est pas un païen. C'est le chrétien, celui qui a l'Esprit de Dieu dont on parle. Tu as le Saint-Esprit, c'est bon. Mais laisse-le conduire ta vie. Si tu veux utiliser tes œuvres de la chair, la mort va t'emporter. Et c'est cette sagesse-là que Dieu veut prononcer ses enfants. Vous a donné à Dieu, c'est bon. Dieu vous a donné la vie. Ce qu'il vous faut maintenant, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a la vision de ta vie. Il sait le projet de Dieu sur ta vie. Avant que Dieu ne prévoit que tu sois sur la terre. Le livre de Proverbes. Les paroles qui te concernent, Dieu a écrit ça. Le temps que tu devais faire sur la terre, là, Dieu a écrit tout ça avant que tu ne viennes au monde. Donc il sait tout. Et c'est pourquoi il te donne son esprit. Ce qui est écrit sur ta vie, que l'esprit t'utilise à le faire. Regardez Jésus. On a prophétisé sur lui qu'un enfant, un fils va venir au monde. Et c'est lui maintenant qui va racheter tous les hommes. Il va se livrer à la mort. Il va mourir, il va souffrir. Et quand il va revenir, toute personne qui croit en lui aura la vie. Les paroles de Jésus étaient écrites et ça durait jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Et quand il est venu, ce qui est écrit de lui, c'est sur ça que Jésus a marché. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a eu le pouvoir. Mais si il n'avait pas fait notre volonté, il n'allait pas avoir la victoire. Toi et moi, on a la vie, c'est bon. Mais on doit se laisser pour que ce qui est écrit sur notre vie, toi et moi, que Dieu nous utilise. Ce n'est pas pour toi que tu dis non. Est-ce que Dieu a dit que c'est ça qui est écrit sur ta vie? Les gens sont pressés. Pourquoi depuis là je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas mariage? Est-ce qu'on t'a dit que non, ta gloire se trouve dans le mariage? Est-ce que c'est écrit à quelque part? Amen. Amen. On dit non. Au lieu de dire que non, comment faire pour être conduit par le Saint-Esprit, mais il n'y a aucune chose qui est dans notre tête, c'est mariage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent non, comme nous aujourd'hui on n'a pas eu mariage là, donc on n'est pas parmi ces personnes. Tu n'es pas un être humain. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire que non, comme je n'ai pas l'argent, qui t'a dit que c'est l'argent qui fait de l'homme l'homme?
C'est pas l'argent qui fait de l'homme l'homme. L'esprit de Dieu habitant en l'homme. C'est ça qui fait qu'il établit un homme. On connaît des personnes qui ont de l'argent, mais ce sont des fous. L'argent les a rendus fous. Ils ont l'argent, ils se promènent nus. Mais si c'était l'argent qui faisait du bien, et ces personnes allaient être fous. Il y a des gens qui ont l'argent, mais une petite maladie vient les prendre. Pourtant, l'argent est là. Tellement il met l'argent il met aux cheveux de leur lit, comme il veut pas que les autres puissent voler là-dedans, il met ça sous son chevet et puis il dort dessus. Et si tu as ton c'est du baflon, il y a bien ça, si même donc il y en a un de nos tontons, il dit que non, il a l'argent, mais il dit s'il s'habille, les gens vont savoir qu'il a l'argent, ils vont venir le voler. Donc il est toujours ils vont venir le tuer. Ok. Donc il est toujours dans l'habit de champ. Même ceinture là, même là, c'est liane. Liane, il prend pour faire ceinture. Donc quand il dit le monsieur, même quand tu le vois d'apparence, si tu ne le connais pas davantage, lui là c'est un fou. Mais c'est un fou riche. Donc quand il est mort après, ses enfants, eux ils ont commencé à faire la Java, la vie de Louga. Les voitures, derniers cris qui sont sortis là. Lui ne connaît pas la valeur de l'argent. Donc ses enfants lui ont montré que quand on a l'argent là, voilà ce qu'on fait avec ça. Les grosses voitures ont commencé à traîner ça, propre. Il a eu l'argent mais il n'avait pas la sagesse. Il est resté dans ça, il n'a même pas bien mangé. Et quand tu le vois, il ne mange pas à l'hôtel. Il mange seulement que banane braisée. Pourquoi? Parce que s'il mange bien, ils vont savoir qu'il a l'argent. Donc il s'est négligé comme ça jusqu'à sa mort. Amen. Donc, la sagesse est très importante. Et c'est pourquoi Dieu t'envoie vers la personne qui peut t'instruire cette sagesse. La sagesse dont Dieu parle là, c'est la parole de Dieu. Matthieu 7, le verset 24. Jésus dit que celui qui entend ma parole et qui croit là, il est comme un homme sage. Mais quand tu entends que tu ne le pratiques pas, tu es insensé. Quand on te parle de la sagesse, tu penses que non, c'est la sagesse du monde. Non, c'est la sagesse que je te montrer comme ça. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le verset 27. Mais quiconque entend ces paroles, le verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Amen. Lorsque tu n'as pas la sagesse, tout ce que tu fais là, il y a la honte qui vient. Donc tu vas faire quelque chose, il y a des choses qu'on fait et puis on acclame dessus. Mais toi quand tu fais pour toi là, on va te huer. Oh. Parce que tu n'as pas été sage. La façon dont tu devais faire pour qu'on acclame, tu ne l'as pas fait. Lorsque quelqu'un laisse la parole de Dieu, et voilà comment il est. Donc toute personne qui pratique ce que Dieu dit, et cette personne aura la gloire tout le temps, aura la paix tout le temps. Donc ce soir, il faut comprendre cette vérité. C'est pourquoi étant avec vous, vous n'avez jamais appris que non, je prends mes
mes imaginations. Mais c'est la parole de Dieu que je vous présente. C'est la sagesse. C'est l'intelligence. Et cette parole, c'est la vie. C'est l'esprit. Quand tu acceptes cette parole, l'esprit que tu gagnes là, l'esprit tu utilises à faire le travail. Mais si tu ne veux pas obéir, l'esprit de Dieu peut rien faire. Que Dieu nous fortifie et que nous conduise. Et que tous on accepte. Si Dieu nous a envoyés ici, on puisse comprendre que c'est notre lieu de réussite. Si Dieu t'a donné quelqu'un pour te conduire, il veut que l'enseignement qu'on te donne, tu puisses pratiquer, ainsi l'esprit de Dieu pourra mieux t'utiliser. Je sais que ton esprit s'est ouvert. Tiens-toi debout et acclame pour dire merci à Dieu. Nous allons prier Dieu de nous donner la force de nous livrer carrément à la parole de Dieu. Donc si tu as l'habitude de discuter avec la parole de Dieu, aujourd'hui tu dois accepter que la parole soit celle qui te conduit. C'est ça qu'on a watike ke on dem wa fa man ye de son yo fleken ngolele no ye de son e wa wen ye afa man yo ke san okonya de son wa we so vala ke opin suka wa wen fe na ofa nothing de so isu elia o flen guanio elia o flen an guanio elia o fleken moaenio elia o fleken suralenio elia o fleken kwallenio den oni wa wen ye be yi sangale mu be ngro san ngwanu ndembo san no bo i wa wen na tisum etie me sangale kwale musubesu sangale kwale baifo besu sangale kwale tupa jesu sangale kwale wan zoni ge besu krekese san le mande na o wa wen wa tinga be so if you fi okwa ye ngro san ngwanu de mie ngemu ndenga wa tem mamu be kwa sonu ni be akunda na mie o awen fabe o faya ponu ansamu ka akonto be blesu mie ailibo mie sosu samu be tiria akuru jwe dansa mie ye blele nga wensu akake ye boye kona ye sonde sonu na o awen jungre ya fie kun na tupa chefwe ma nyangwa na tupa chefwe ma ejweje na mie aikabani angoti blamba fi ma febe ba fide Gramuna na mieklim raplek na diesu uka mamu suamebo miesu yoma be kajibe sibe sinjoli atesom kakwana bengwan akraba ku dwenu na oduma wa funtim emisosu numanu amen amen my bonda ila miase acclame pour dire merci à Dieu. Et je sais que tu vas réussir. Toute personne qui a la